Bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo storytime où je vais vous raconter le moment où j'ai effronté devant la psychiatre. Je risque de bafouiller dans cette vidéo puisque j'ai Yoko en cofront, très très proche, et qu'elle stresse souvent lorsque je dois prendre la parole. Nous ne sommes pas bien cadrés. Je bois de l'eau. J'ai une feuille de route. C'est parti. Donc, je suis Jeans, mais difficilement ancrée. Peut-être qu'à force de parler, les choses viendront meilleures. Alors, donc oui, mercredi, j'ai fronté devant la psychiatre. Comment se fait-ce? Tout d'abord, il faut que je vous explique nos rapports avec cette psychiatre. Cela fait 1 an que nous la voyons. Et au bout d'1 an, nous n'avons presque pas abordé le sujet du TDI, ce qui ennuie beaucoup Yoko et qui nous embête un peu aussi, nous autres, les gens de l'arrière. Je vais laisser les temps de pause. Je tiens cette petite pierre qui est un cadeau d'une amie, en espérant que cela m'aide. Ça m'aide. Ah là 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 là. Donc oui, Yoko n'avait pas confiance en cette psychiatre. Elle n'osait pas lui parler du tout, ni s'affirmer. Elle stressait tout le temps. Elle voyait ça presque comme un entretien d'embauche. C'était affreux en termes de stress. Et ce qui me frustrait, c'est que je n'arrivais pas à affronter devant la psychiatre. Je n'arrivais pas à entrer en cofront. Je n'arrivais pas à l'aider, tout simplement. Je pense avoir plutôt un rôle de protecteur, entre guillemets, persécuteur. Mais j'ai du mal à assumer ce rôle pleinement à cause de nos problèmes de switch. Problème de switch étant dû à la peur du jugement de Yoko, y compris sur la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'on ressent un certain stress, même si moi, je ne pense pas être si stressée que ça. Je le suis quand même un chouïa. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé du coup de forcer un switch. J'ai fait une curieuse demande sur Instagram. Je vous ai demandé, à vous, nos abonnés, de m'envoyer en message privé « Jeans, tu as une mission » afin de m'aider à m'ancrer juste avant le rendez-vous. J'ai reçu quelques messages de personnes qui ont joué le jeu, qui, il me semble que c'était 13h50 pour 14h ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des horaires précis. Et j'ai reçu des messages, notamment d'Alicia, d'une petite tortue sur le dos. Et j'ai reçu également quelques messages en retard. Je ne sais pas si j'ai toute la liste en tête. Si je vous oublie, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je vous remercie vraiment. Et évidemment, il y a eu une personne très importante pour moi qui s'appelle Charlotte. Charlotte est, à mes yeux, ma meilleure amie. Elle m'a parlé pendant près de 20 minutes. Elle ne m'a pas lâchée. Et c'est vraiment son geste qui, je pense, m'a aidé à affronter suffisamment longtemps et suffisamment fort
pour pouvoir être réellement utile. Au fil du temps dans la salle d'attente, je commençais à bouillonner. Je suis quelqu'un d'assez sanguin, et plus Yoko avait peur, et plus moi, ma rage intérieure, allait vers cette psychiatre qui, au final, n'a rien demandé. Elle est juste un peu stoïque, très peu centrée sur l'idée de rassurer ses patients. Ce n'est pas quelqu'un de très doux. Mais en soi, elle n'a rien fait de mal, plus que ça. Elle a une optique qui consiste à faire sortir les émotions de son patient, quitte à jouer le rôle du grand méchant loup. Et en cela, j'ai remarqué, en lui parlant, que nous avions quelques points communs. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, pour rester dans l'ordre chronologique, c'est que j'ai fait appel à Boris afin de me tempérer. Je savais que seule, j'aurais peut-être tendance à m'emballer. Il n'était pas question pour moi d'hurler face à cette pauvre femme. Il n'était pas question non plus de faire pleurer Yoko en étant trop violent dans mes propos. C'est pourquoi j'ai fait appel à Boris. Boris, qui est encore plus en arrière que moi, et qui est un harmonisateur humain, si on peut dire les choses ainsi. C'était un curieux mélange, Boris et moi. Le feu et le sang d'un côté, et le calme olympien de l'autre. C'était assez amusant. Yoko nous a comparé à l'ange et le diable posés sur ses deux épaules. J'étais le diable. Aussi, nous avions Akano et Chloé qui étaient très très proches. Chloé qui supportait son mari, Akano qui nous supportait un peu tous. C'était vraiment nous cinq très proches du front. Et les autres, évidemment, étaient en co-conscience comme ça arrive tout le temps. Par exemple, là, j'ai tout le monde en co-conscience, c'est-à-dire que s'ils s'expriment, je les entends. Ce qu'on peut appeler des pensées parasites, même si nous refusons de les appeler ainsi, parce que nous ne nous considérons pas les uns les autres comme des parasites. Ah, petit point sur la psychiatre que j'ai oublié d'énoncer, qui avait mis en rogne notre petite pousse de cactus, Yoko. La psychiatre avait vu un front d'Akano à un moment donné, lorsque la psychiatre avait sorti cette phrase, comme quoi il n'était pas souhaitable d'avoir des relations au sein de notre monde intérieur. Yoko s'était mise à pleurer parce ce qui fait notre harmonie, c'est justement nos relations intérieures. C'est ce qui nous empêche de nous hurler dessus, comme le font beaucoup de systèmes qui, malheureusement, ne vivent pas les co-frontes et la co-conscience comme nous. Donc Yoko avait été très en colère contre la psychiatre, et Wasat et Dorian avaient souffert de ses propos qui étaient très blessants. Donc Akano m'avait empêché d'hurler en prenant le front à ma place, et nous avons perdu tous les souvenirs nous avons encore quelques bribes, comme le fait qu'Akano avait pu parler dans un langage très peu châtié. Mais au-delà de ça, nous avons très peu de souvenirs. Nous avons très peu de souvenirs de cette petite heure de front d'Akano. Le rendez-vous suivant, pas un mot n'a été prononcé
à ce sujet, ce qui avait ennuyé fortement Yoko. Et Akano aurait aimé récupérer ses souvenirs. Mais le fait que Yoko a peur de notre psychiatre, enfin, avait peur, je pense que actuellement, depuis mon passage, les choses se sont arrangées. Donc, il y avait cette rage intérieure. Oui, on en voulait à cette psychiatre qui avait mis de côté ce front et ses souvenirs perdus d'Akano. C'est pourquoi, lorsque je suis arrivée, ça a fait partie des sujets que j'ai abordés avec cette psychiatre. Donc oui, j'ai réussi à affronter, notamment grâce à ces personnes sur Instagram qui m'ont poussé à le faire. Lire mon prénom m'a aidé à m'ancrer. Il y a eu aussi des musiques que nous avons écoutées qui me plaisent. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, Boris, j'en ai parlé. Boris m'a aidé aussi à m'ancrer. Enfin, nous sommes... s'il te plaît. Son stress emberlificote mes mots. Et mon vocabulaire. Nous étions donc environ 3 à 5 devant cette femme, lorsque j'ai pu, fort heureusement, mettre un nombre assez conséquent de sujets problématiques sur la table. Tout d'abord, j'ai pu exprimer que Yoko voyait souvent les personnages féminins comme soit rassurants, soit effrayants, notamment à cause d'un rapport conflictuel que cette troupe a avec notre génitrice, que j'appelle comme telle parce que je ne la considère pas comme ma mère, soit dit en passant. Donc oui, Yoko, lorsqu'elle est face à cette psychiatre, a tendance à se projeter, à se sentir jugée, alors qu'il n'en est rien. Et ça nous a fait du bien d'entendre la psychiatre le dire, de vive voix, qu'elle n'était pas du tout dans cette optique-là, qu'elle préférait mettre une distance émotionnelle entre son patient et elle, et c'est pour ça qu'elle n'est pas très réconfortante. Je pense qu'elle a conscience du trouble de l'attachement de Yoko et qu'elle ne veut en aucun cas remplacer une mère manquante. C'est pour ça qu'elle agit de façon froide. Et nous avons pu discuter de ça tous les deux. Nous avons pu également discuter de ce qui posait problème dans la thérapie, tout simplement. La psychiatre a tendance à faire de nombreuses généralités, à comparer nos souffrances, enfin les souffrances de l'enfance, à d'autres cas qu'elle a connus, ce qui ennuie Yoko et Wazad, qui aimeraient un suivi beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus centré sur elle, sur les faits que nous avons vécus, et non... Enfin, aucune d'entre elles n'aime être comparée à d'autres enfants, d'autres personnes, d'autres cas. J'ai pu mettre ce problème-là sur la table, j'ai pu également exprimer le besoin de changer de psychiatre potentiellement, puisque les choses se sont arrangées au final, nous n'allons pas changer de suite. Mais la psychiatre a tout bonnement dit, mais changez si vous voulez, alors que Yoko avait peur que la psychiatre lui en veuille. Elle ne savait pas comment aborder le sujet. Je l'ai abordé pour elle. Et tout s'est bien passé, de façon sereine. Ce qui m'a plu en réalité face à cette psychiatre, c'est qu'elle ne m'a pas jugée pour ce que j'étais. Elle m'a écoutée. Elle m'a écoutée et sans être choquée de m'entendre me genrer au masculin, par exemple. J'y ai vu une forme d'espoir dans ce suivi. Son comportement avec moi a été très, très poli.
toutes mes idées ont été prises finalement en considération. Il suffisait juste d'avoir assez de poigne pour les exprimer clairement. Oui, donc je suis plutôt fière de moi, plutôt fière de nous. Nous, dans le sens de la joyeuse troupe, puisque nous avons réussi enfin à contrôler des switches, mais aussi je suis fière de nous plus vous, puisque jamais, je pense, je n'aurais réussi à Front si je n'avais pas osé vous appeler à l'aide. Enfin, lorsqu'on entend un appel à l'aide, on pense tout de suite à des cris et des pleurs, mais c'était vraiment un appel à l'aide, l'aide toute simple, une petite aide, un petit coup de pouce, de la poussière de fée. Oui, et donc je suis quelque peu... Oui. Oui, donc je vais vous parler aussi de... Ah, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Oui, en quittant la pièce, en disant au revoir, j'ai pu lui demander si elle accepterait de parler d'Akano et de ses souvenirs manquants, et elle avait été très positive sur le sujet. Donc, prochaine séance, nous allons nous replonger dans les notes qu'elle a pu prendre. Elle écrit très peu. Nous aimerions qu'elle écrive un peu plus. Nous verrons combien de souvenirs nous allons récupérer de cette entrevue. Donc, et aussi, je lui ai demandé quelque chose. C'était d'accepter de nous appeler par nos prénoms. C'est quelque chose qui est très important pour nous, qui nous aide à nous ancrer, qui nous aide à switcher de façon calme, à switcher sur commande aussi. On ne prend pas assez au sérieux, je pense, nos prénoms, la puissance que peut avoir un nom sur une chose ou un être. Donc elle accepte de nous appeler par nos prénoms à l'avenir, ce qui est très encourageant, je trouve. Voilà, ce sera une vidéo plutôt longue, plutôt courte, plutôt moyenne, plutôt positive. Voilà. Sur ce, au revoir, portez-vous bien, soyez heureux et merci à tous.